Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, vous pouvez le constater, ça va pas mal. Le soleil est de retour. Il y en a marre de ce temps de merde, sire. Et on est parti pour un 9 trous ensemble, tranquille. Je suis content, je vais pouvoir vous présenter le parcours sur un temps mieux que la dernière fois. Ils ont commencé à tondre les fairways, je pense que ça va être pas trop mal. Et je vais en profiter pour tester l'application Tracer là par beau temps, parce que il y a Maxine Park qui m'avait dit que ça marchait pas forcément bien quand il y a le ciel bleu. Donc regardez, aujourd'hui le ciel est plutôt bleu, donc on va pouvoir voir ça. Allez, c'est parti. Trou numéro 1, donc on commence à le connaître, hein, donc c'est un dogleg droite. Je vais tout simplement taper un drive comme d'hab sur la gauche, faire un léger fade pour essayer de me mettre en plein milieu de piste entre les deux bunkers. C'est parti. Bon, la bonne humeur aura été de courte durée, j'ai fait un gros slice, j'ai été direct dans la forêt, donc je vais mettre une provisoire, une Inesis 1. Et la première c'était une Inesis. Je l'ai prise un peu avec la socket, mais c'est bon, celle-là elle est sur la piste. Allez. Ok les amis, regardez, je suis vraiment content, j'ai retrouvé la première. Donc là on est à peu près... Alors je vais avoir une jumelle laser hein, comme vous me l'avez conseillé. Merci d'ailleurs France parce que je l'ai acheté, hein, c'est à 58 €. Donc mais aujourd'hui je l'ai pas encore, donc je vous ferai les distances à la louche. Alors regardez, on est à peu près à... Ouais, je pense 90 mètres drapeau et on a un arbre devant. En visant légèrement à gauche et faisant un léger fade pour la faire revenir au drapeau, je pense qu'il y a moyen de faire ça. Ouais, je vais tenter ça. Allez, de toute façon là il est pas trop mal. J'espère juste que ça prendra l'effet et puis on verra bien. Donc je vais prendre un pitch, tranquille. Bon, ça n'a pas du tout fait, mais alors pas du tout ce que je voulais. Mais bon, elle est partie dans la bonne direction, donc on va la prendre. Hein. Ah, j'avais un petit lie en descente, peut-être ça qui a fait que c'était pas terrible. Bon, tant pis, à peu près à quoi 15 mètres entrée green. Après, j'ai 4 mètres de green pour m'arrêter à peu près. Je vais essayer de taper un 56 hein, en approche levée. Et je vais essayer de la faire pitcher à la limite pré-green. Puis on verra bien. Alors j'en profite, regardez. C'est pas encore top, mais vraiment la tonte qu'ils ont fait c'est pas mal. C'est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois, où c'était vraiment la prairie. Allez. Ah ouais, c'est la vieille gratte. Oh putain, elle a fait la virgule. Bon, je sais pas ce que j'ai fait sur la première approche, hein, j'ai bien gratté. J'ai voulu mettre la balle pied gauche pour essayer de la lever plus, mais le problème c'est que si on fait ça, on risque de mettre le point bas de l'arc juste avant la balle, ce qui s'est passé. Et voilà, elle a fait 4 mètres là, donc bon. Après la deuxième approche était pas mal, hein, elle a roulé un peu trop, mais elle a touché le trou, donc on va essayer d'aller rentrer le putt pour boguer quand même. Hein. Alors la balle est juste là, regardez, j'ai un putt d'à peu près 1,50 m, donc la dernière fois sur ce trou là j'avais fait triple, là je vais putter pour le boguer, donc quoi qu'il arrive, je suis juste un peu dégoûté d'avoir raté mon approche, mais bon. Oh punaise. Allez, double bogey. Bon, c'est pas terrible, hein. Approche ratée, là, putt raté. Mais bon, c'est mieux que la dernière fois, allez. Hein. On va le prendre comme ça. Next, trou numéro 2. Donc un par 5 que vous commencez à connaître aussi. Hein. Donc léger, très léger dogleg droit. Jusqu'à bunker, on a à peu près 300 mètres. Aujourd'hui, je vais partir des back-tees parce que j'ai envie de profiter à fond du beau temps. Je ne l'ai pas fait au trou numéro 1, mais les back-tees étaient juste derrière. Là, il y a quand même une sacrée différence parce que les back-tees, c'est 40 mètres derrière les jaunes. Donc comme d'habitude, hein, on va essayer de faire partir un drive par ici. Là il n'y a pas de danger là non plus, vu que c'est coupé ras des deux côtés. Là il y a un fairway, là il y a l'autre fairway. Il y a un chemin ici, mais bon, on verra bien. Et bon, le vent là emmène un peu... Le vent emmène un peu léger de face et léger vers la droite. Donc je vais essayer de me mettre plein milieu fairway, fermer un peu la face pour tenter un draw. Et on verra bien ce qui se passe. Je l'ai encore une fois prise un peu sur la socket, hein, ça c'est mon défaut habituel. Mais non, franchement, bien partie. Elle est partie plein milieu, très légèrement gauche, ce que je visais. Hein, et elle est restée vraiment droite comme un i. Mais comme le vent pousse un peu à droite, je me dis que s'il n'y avait pas eu de vent, j'aurais réussi mon draw. Donc plutôt content. Wouh! Allez, juste là, donc on a fait... Ouais, on a fait péniblement, bon il y a le vent de face, hein, on a fait péniblement 2 cm, c'est pas si mal. Il va me rester 250 hein, je pense.
drapeau, oui forcément, 460 moins 210, ça fait à peu près ça, ouais. Bien, bien Thomas. Ouh. Je vais prendre un bois 3 tranquille, hein, tout droit, léger fade. Vous voyez, ça tourne un peu et le green est derrière le sapin qui est juste là. C'est parti. Bon, c'est pas si mal, elle a pas fadé, mais elle va être bien. Donc on va être sur la partie gauche du fairway, hein, par là-bas. Je pense, par ici, là, exactement. Elle a pas fadé, malgré le vent qui l'a poussé à droite. Donc s'il n'y avait pas eu de vent, j'aurais fait un léger draw. Tant mieux, hein, ça veut dire que j'ai un chemin plus intérieur-extérieur. Moi ça me va, je prends. Allez, next. Alors, ma balle est juste là. On est à peu près à 80 mètres du drapeau, hein, à peu près. Je suis à 20 mètres de la plaque descend, donc j'ai compté avec les pas. Donc 80 mètres de drapeau, très léger vent de face. Je vais prendre un 56. Et si je prends un 52, je pense que je vais faire 90-95, donc je préfère prendre un 56. Et on verra bien ce qui se passe. Allez, troisième coup. Bon, on est un peu court, hein, malheureusement. À vue d'ici, elle est à 50 cm du green, donc plutôt content de ce coup-là. Mais bon, on n'a pas eu le gire, quoi. Ça, c'est dommage. Vous me direz, les greens en régulation, c'est pas la première fois que je les rate, hein. Alors, ma balle est juste là. On voit qu'elle a pitché ici. Le green, il est... je sais pas, c'est dur de distinguer parce qu'il n'est pas tellement tendu. Le green est là, je pense. Ce qui veut dire que, bah voilà, hein, à peu près 50 cm, donc plutôt content. De la précision de mes yeux, hein, je suis myope, hein, je précise. Non, je vais quand même prendre le putter. Même si c'est pas bien tendu, je vais la faire partir un peu par ici et la faire revenir vers le trou. Et elle rentre dans le trou, en théorie. Alors je vais mettre un peu de force quand même parce que c'est pas très bien tendu. Donc pour être sûr qu'elle fasse la distance, je vais l'accélérer un peu. Bon, soit c'est très mal tendu, soit j'ai pas accéléré. Donc là j'ai spot, hein, pour le par. Voilà, partie des blancs, donc c'est pas si mal, hein. Enfin ce serait pas si mal si je le rentrais, hein. Il y a une légère pente comme ça. Je vais la peter là et puis on verra bien. Allez, motivez les gars, pour le par, hein. Yes! Elle a failli pas rentrer, elle a rebondi, elle a fait ah, et j'y vais quand même. Bon, super content de ce trou. On fait le par. Allez. Là, vous vous dites il est de bonne humeur, mais ça va peut-être pas durer. On verra. Non, c'est cool de rejouer au golf. Alors, trou numéro 3. Donc là, on va le prendre des back-tee, hein, 464 mètres. Vous le connaissez celui-là aussi, ça part tout droit et ça oblique légèrement sur la gauche. Sachant que là, on a des arbres. Là, ici, c'est une forêt. Donc là, en partant du fond, je vais pas me prendre la tête. Je vais faire partir un drive par ici, plutôt côté gauche du fairway, et essayer de faire un fade qui revient vers le milieu. Et ensuite, on verra si on a l'ouverture directe ou si on est derrière les arbres. Je ferai un coup de recentrage et puis j'irai après. Alors juste pour vous montrer la perspective au départ, vous voyez c'est pas forcément super large en des blancs. On a le petit panneau qui est là, 464 mètres. Donc on va partir à gauche mais pas trop à gauche parce qu'on a tout de suite un arbre qui est là. Si on veut faire un draw, on n'est pas le bienvenu non plus. Donc là vraiment il faut essayer de partir dans la bonne direction. Partie légèrement à gauche, elle a touché une branche mais je pense qu'elle est passée. Le problème c'est que je l'ai pas vu retomber donc je vais mettre une provisoire. Celle-là va être parfaite. Bon, je suis un peu enquiquiné quand même parce que la première je l'ai encore prise sur la socket. Mais bon, elle était quand même assez puissante donc si elle est passée elle doit pas être trop nulle. La deuxième par contre j'ai prise un peu haut sur la face mais plus vers le milieu donc plutôt content. On verra bien. C'était le risque, hein. Départ étroit, essayer de driver, partir à gauche, revenir en fade. C'était le risque, c'est pas grave. Alors regardez les amis, là-bas on voit 2 balles, enfin j'espère que c'est 2 balles. Et normalement la première c'est la plus proche. Donc en fait elle a bien fait son fade et elle est revenue. Mais elle a perdu un peu de vitesse avec la branche. Mais plutôt content si c'est celle-là. Yes, c'est celle-là. Alors regardez, ça roule pas du tout, hein. Ça a pitché là. On a dû faire, ouais, je pense qu'on a fait 190-200 mètres, hein, péniblement. Vous allez vous dire, à chaque fois je dis péniblement, mais bon, quand je prends une balle sur la socket, pour moi c'est pénible. La deuxième a fait un peu plus, elle a dû faire, ouais, 30-25 mètres de plus, juste là-bas.
Donc là il nous reste encore, il nous reste à peu près, oula, on va dire 250 drapeaux. Donc là c'est assez large, hein. L'arbre que vous voyez là-bas derrière ça s'ouvre. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un bois 3 pour prendre l'option de distance. Alors par contre le taper, enfin normalement j'espère en relâcher, hein, 100 mètres d'épaule. Et comme ça s'élargit après, je prends pas beaucoup de risques. Donc je vais faire ça. Ça a pas, mais pas du tout fait un draw. En fait elle est partie toute droite, je crois qu'elle a tapé le poteau des 135. Donc elle est partie tout droit, partie droite du fairway. Mais elle est pas perdue. Bon les gars, je sais pas ce que j'ai fait là, hein, mais ça a pas fait le draw escompté. Ouais, le moral en prend un petit coup quand même, hein. Je sais pas, pourtant j'avais bien les pieds sous la balle, hein. J'ai raccourci le manche, bon je sais pas. Enfin j'ai raccourci le manche, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. Normalement ça devait faire un léger draw. Ça a fait une balle toute droite, voire ouais, un petit fade d'1 mètre quoi. On est parti de blanc, hein, c'est pas si mal, on l'accepte. Donc le poteau des 135 est juste là. Je crois que la balle a roulé un peu derrière. Ah voilà, c'est bon, elle est là. C'est pas si mal, ça va. Alors vu qu'on est un peu en diagonale, je pense qu'il va rester 110, 115 drapeaux. Léger vent de dos, 115 drapeaux, on va taper un 9. Ça devrait faire la distance, je pense, avec le vent. Ouais, je m'excuse, hein, je suis un peu essoufflé, mais je marche assez vite entre les balles pour pouvoir profiter au maximum de la fin de journée. Ouais non, j'ai gratté. Je sais pas ce que j'ai là, j'ai une mauvaise sensation. Ouais non, quand ça part bien, c'est toujours sans effort, il n'y a pas de souci, ça glisse tout seul. Là, ouais, gratter, ouais, j'ai dû faire du sweat, je sais pas. Bon, on verra bien. Allez, motivé. Bon, les amis, c'est pas si mal, hein. On est là en 3. On a à peu près 25 mètres de drapeau, dont 20 mètres de fairway et 5 mètres de roule. On va faire un 56 tranquille, essayer de pitcher, on va dire 50 cm avant l'entrée green, même si la précision, bon, on n'est pas encore Phil Mickelson. Non, plutôt 40 cm en fait. 50 c'est un peu juste. Il a fait ça de lac de nerfs, du content. Bon, elle a tapé au drapeau, elle a roulé 4 mètres derrière. Mais ça va, je suis content, j'ai pas gratté. On aura peut-être un putt on aura un putt pour part de 4 mètres, légère descente. Ça se rentre ça. Allez, alors la balle est juste là-bas, le trou est juste là, voilà. Donc on a une pente, je pense, qui penche un peu comme ça, hein, vers notre droite. Allez, allez, allez. Oh non. Ah non les gars, non, vous avez vu, elle a tourné au dernier moment. Ça fera le bogey. Le putt aurait pu rentrer, hein. Je pense que sur un green tondu elle serait rentrée. La force y était là, bon bah tant pis hein. Allez next. On a ici un par 4 de 260 mètres, donc là je suis des blancs. Il y a un bunker à peu près à 200 mètres qui fait à peu près 15 mètres de long, donc pour le voler au drive il faut au moins faire 215 mètres. Le vent a cessé. Normalement ici je joue faire 3 juste avant le bunker. Et après je tape un 56 pour faire 2 putts et par. J'ai envie aujourd'hui de sortir le drive sur celui-là. Donc on sort le drive. Bon, la prise de risque elle est pas non plus inconsidérée parce que sur la droite on a quand même de la place. À la rigueur c'est à gauche que c'est plus inquiétant avec le sapin qui est là-bas. Mais bon, on va prendre le drive. Hein, voilà, on s'entraîne. Il n'y a pas de souci. Enfin, on va surtout espérer que ça fasse pas un fade ou un slice. Les dégâts sont limités. Alors la balle est juste là, on est à peu près à 60 mètres du green qui est juste là-bas. Et vous pouvez voir que là il n'est pas vraiment favorable parce qu'elle est un peu enfoncée dans un espèce de... Bon c'est pas un divot, c'est un trou d'herbe. Puis j'ai un peu d'herbe avant. Donc bah... Et surtout le risque c'est que là il faut pas être trop court parce qu'on a un bunker juste avant le green qui est juste là. Donc on y va, 3/4 de 56 et on verra bien ce que ça donne. Bon, alors je l'ai topé, mais elle a quand même été vers le green. Mais avant le green, il y a des espèces de piquets en fer avec des cordes pour interdire l'accès au chariot. Donc évidemment, j'ai pris un ticket en fer et j'ai été me mettre direct dans le bunker de droite. Fantastique. On va faire une sortie de bunker. Wouh! On va essayer de se sortir de là. Ouais, mais c'est pas assez long ça. It's a fail! J'ai un peu trop gratté le sable et du coup j'ai fait 4 mètres. Donc je suis 1 mètre juste avant l'entrée green. Et j'ai un putt de 8 mètres pour le par. Ouh! Un peu deg. Allez, c'est pas grave. Enfin, à force de dire c'est pas grave, ouh! Ça va finir par l'être.
grave. L'alignement était pas terrible. Donc on a un putt d'à peu près 1 mètre pour le bogey. On fait une bonne routine et on le rate pas. Oh là là, c'est mal lu. Allez, double bogey. Allez, double bogey, c'est pas trop grave. Alors, trou numéro 5. Donc on part des blancs. On a 352 mètres au green. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a un bunker ici qui va être à peu près à 180 mètres. Normalement, on devrait passer par-dessus avec le drive. Hein. On va... Là, le vent a quasiment cessé. Bah, ça reste assez large avec un peu de place à droite. Je vais essayer de taper tout droit au drive. Ah, j'ai fait la même mais en un peu moins forte, donc elle est partie vraiment se mettre... La première est partie direct en slice, elle a été swoot dans les arbres qui sont juste là-bas là. Je suis pas sûr en plus de la retrouver. Par contre la deuxième je l'ai vu tomber, elle est par là. Bon là on peut commencer à dire que c'est grave. Mais c'est pas trop grave. On va se laisser une petite marche quand même. Ça aurait pu être pire. Enfin une balle perdue, je sais pas si ça aurait pu être pire quand même. Et c'est con parce qu'il y a tout qui est réuni pour que ce soit bien, mais il y a juste... c'est juste moi quoi. Hein. C'est le facteur humain, donc voilà, c'est comme ça. Eh, ce vlog là, je vais l'appeler la galère du golf. Le printemps c'est cool, hein, les oiseaux chantent, il y a du soleil, mais les refs poussent. Et là, ben, ni la première ni la deuxième. Je vais chercher encore un peu mes balles et puis après je vais retourner au départ et enfin, ouais, je suis en stroke play donc je vais devoir jouer je vais devoir en jouer une quoi. Bon ça va, il n'y a personne, hein, mais c'est quand même la galère. Oh les amis, si c'est celle-là, champagne. Yes, Inesis 100, c'est la première. Wouh. Alors, ouais, alors forcément. Voilà, hein, vous commencez à me connaître. Les arbres, vous le savez, c'est ma passion. Donc le drapeau est juste là. On a l'arbre qui va nous gêner. Le lie est pas génial parce que bon derrière ça va à peu près, mais c'est devant en fait j'ai des herbes qui vont vite arrêter ma balle si je tente de faire une balle basse. Mais tant pis là, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai à peu près 160 mètres au drapeau. Je vais prendre un fer assez fermé, mais pas trop parce que j'ai l'herbe devant. Bon, je vais prendre un fer 4. Bon, j'ai tapé n'importe comment. Elle est même partie à gauche de l'arbre. Elle est sortie. Ouh, ça commence à être assez grave quand même. Hein. Alors, étant donné qu'une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai encore un lie un peu enfoncé. Mais bon, l'herbe a pas l'air d'être trop... ça a l'air de bien passer. Pile poil à 135 entrée green, donc 140 mètres drapeau. J'ai de l'herbe devant, donc faut qu'elle monte assez vite. Je vais la jouer au fer 8. Ça va, franchement elle est pas si mal. Elle a passé le bunker qui est à gauche là, que vous voyez pas. Il y a un bunker en fait qui démarre juste ici. Donc je pense qu'elle est à hauteur d'entrée de green. J'ai senti en fait, juste avant mon coup, j'ai senti que j'étais aligné un peu trop à gauche. J'ai pas voulu me sortir de ma routine, j'aurais dû, hein, parce que vu d'ici, elle est vraiment pas mal. Bon, alignement, c'était pas trop ça. Lecture de la pente non plus, c'était pas trop ça. Et la distance y est, c'est pas si mal. Si on sauve le bogey, vu le départ pourri qu'on a fait, c'est pas mal. Eh non. Donc double bogey, on va dire que c'est modérément grave. Donc trou numéro 6, 151 des blancs. Pas de difficulté particulière, si ce n'est 2 bunkers, donc de part et d'autre du green. Je vais prendre un fer 6, tranquille. On va essayer de toucher le green directement. Donc je viens de faire une soquette direct à droite, 45 degrés. Ah là là, là c'est la galère là. Et je sais pas si je vais finir ce vlog parce que là, elle est partie direct en push slice dans un sapin, donc à droite du green. Et la première est partie par là-bas en soquette. Là ça devient vraiment grave. Putain il fait beau et tout est nickel, bah non, faut que je fasse de la merde. Force est de constater qu'au golf, on n'a jamais fini de galérer. Et le pire, c'est que je sais très bien comment ça va se passer là, dans, je sais pas, demain ou tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ça va revenir, je vais moins forcer. Les balles vont bien partir, mais voilà, entre temps, ça m'aura pourri 3-4 trous. Et ça, sur une carte, bah ouais, 3-4 trous avec une croix, c'est pas joli quoi. Un grand moment de solitude. Donc j'ai pas retrouvé la première. En même temps, elle est partie tellement à droite que ça m'arrange. Mais la grosse mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas non plus trouvé la deuxième. C'est vraiment la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci mesdames. Je comprends pas, hein. Je pensais l'avoir tiré dans le sapin, j'ai regardé partout, elle y est pas. Donc je vais en retaper une troisième, hein. Désolé. Ouais, là c'est vraiment la galère.
Bon, celle-là, ça va. Je sais pas pourquoi, elle est partie beaucoup mieux que les autres. Je l'ai quand même un peu gratté, donc elle est un peu courte green. Peut-être dans le bunker de droite, mais ça va, elle est partie. Et droite. Ouh! Mais c'est un petit ouh, hein. C'est vraiment pas ce qui se passe. Je pense que je réfléchis trop. Je vais essayer là pour les trous qui restent. Il me reste le 7, le 8, le 9. Il me reste 3 trous. Je vais vraiment essayer de me déconnecter de toutes ces pensées techniques et de vous faire des trous de qualité. C'est dur pour le moral de rater 2 balles comme ça. Mais bon, c'est le golf, hein. Oh les gars, regardez ça. On est sur le green. C'est le mimi, c'est le rara, c'est le miracle, il faut le dire, merci. Et là on peut le dire. Ouh! Donc on va putter pour le triple bogey. Ouh! Vous avez vu ça? Sans déconner. Ça les amis, c'est le tournant de la partie. J'ai même l'impression que la balle est contre moi quoi. Elle a fait tout le tour du trou. Elle est restée en haut, genre, non. Allez, si quand même, j'ai pitié de toi, je rentre. Si même la balle s'y met. Donc on a fait un quintuple, non, on a fait un quadruple bogey sur un par 3 plutôt facile. Donc allez-y, hein, balancez les tomates. Allez. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de vous faire les 3 derniers trous de qualité. Alors, trou numéro 7. Donc aujourd'hui, on part des blancs, 377 mètres du trou. Pas grand chose à dire de plus que la dernière fois. Donc là on a des arbres en fait qui empêchent l'accès direct au green. De toute façon l'accès direct au green, même Dustin Johnson il y va pas. Je vais taper d'ici des jaunes, je tape un fer 3 plein milieu pour assurer. Là vu que je suis à peu près 30 mètres derrière, je vais prendre un bois 3. Donc le green on le voit pas, il est derrière les arbres qui sont là. Je vais vraiment essayer de vous faire des trous, comme je l'ai dit, de qualité, me remettre en confiance. Il va me rester, je suis bien encore à 210 mètres drapeau. 210 mètres, je peux éventuellement y aller au bois 3, mais alors ça je vous l'ai dit sur le précédent vlog, tout ce qui est ici, ce que vous voyez là, qui est à peu près à 20 mètres du green, c'est du hors limite. À gauche pareil, c'est pas très accueillant. Je vais tranquillement jouer un fer 5. Le fer 5 c'est vraiment le fer où je suis sûr de pas trop aller à droite ni à gauche. Me caler à peu près à 40 mètres du green et voir pour la suite. Bon, je vous dis que je prends un fer 5. Qu'est-ce que je prends? Un fer 3, voilà, ça c'est fait. Et le fade, voilà. Je pense qu'elle n'est pas perdue. J'espère vraiment qu'elle n'a pas passé leur limite. Donc je vais en jouer une provisoire pour être sûr. Mais là, là vous allez pouvoir me mettre des baffes. Hein. Ça va, franchement, ça là, elle est pas mal. Bon, bah c'est pas si mal. J'ai retrouvé la première. Elle est à peu près à 5 mètres du hors limite. Bon, il y a de la marge, hein. Mais bon, 45 mètres drapeau. Donc, on va jouer un 56 tranquillement. Les grands moments de solitude. C'est un sketch de Bigard, je crois. Ouais, un bon 20 mètres drapeau. Donc, j'ai 17 mètres d'avant green et 3 mètres de green. Donc, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Hein. Ça va. C'est ce que j'appelle une bonne approche. On est à peu près à 40 cm du trou. Yes. On fait un bogey donc sur un par 4 qui est vraiment pas facile du tout, surtout les blancs. Trou numéro 8. Donc c'est le fameux par 3. Le green est juste là. Vous voyez qu'il est surélevé. On est un peu en montée, on n'a pas de vent. On a 173 mètres milieu de green. Donc là je vais taper mon fer 3. Alors ma balle est juste là, on a à peu près, on va dire 20 mètres et 5 mètres de roule, 5-6 mètres. Et sachant qu'il est surélevé, donc là, on n'a pas le choix, on va jouer une approche lobée. Alors c'est un peu galère parce que j'ai un lie quand même qui est en descente et qui est un peu comme ça. Et voilà, c'est gratté, c'est nul. Ouh, elle va pas être mal celle-là. Yes, bogey. Bon bogey, c'est pas un trou facile. Je suis content, je me reprends un peu en main. Hein. Je vous ai dit que je finirais par de la qualité. Et voici le trou numéro 9. Ouh, la fin d'un long calvaire. Donc c'est un par 4 de 373 mètres. Donc c'est quasiment la même configuration que les jaunes que je vous ai déjà montré sur des vidéos précédentes. Là, le danger principal étant la route. Donc la route là, tout ce qui est à gauche c'est hors limite. Donc comme d'hab, on prend le driver, on s'aligne à peu près par là-bas,
et on fait un fade qui revient. Sachant que la place, on en a derrière les sapins à droite. Enfin, je dis on en a pas non plus... faut pas non plus que le fade se transforme en... Bref, vous m'avez compris. J'espère juste, alors il y a un bunker, on le voit pas, j'espère juste qu'elle a passé le bunker. Alors elle a pas passé le bunker, il est juste là, mais ça va. Je suis sur le fairway, le green est derrière l'arbre là-bas. Il reste encore à peu près 210 mètres drapeau, donc je vais attaquer au bois 5 pour être sûr de la lever assez pour passer au-dessus de l'arbre. Parce qu'avec le bois 3, vu ma tendance à revenir un peu over the top aujourd'hui, je risque de faire une balle basse et de me mettre dedans. Ah, je suis revenu complètement par-dessus. Elle a fait un gros pool à gauche. Elle est partie se mettre derrière les buissons qui sont juste là. Mais vraiment le coup pas terrible. Gros pool. Bon. Aujourd'hui les amis, ça va mal. Ah, je sens que je suis pas du tout dans le rythme. Alors la balle est juste là. Le coup est pas non plus catastrophique hein, parce qu'il reste... regardez ce beau soleil là, coucher de soleil. Il reste quoi? Il reste 40 mètres drapeau, mais cette fois des vrais mètres. Allez les amis, jusqu'au bout, hein. On perd pas confiance. On finit sur de la qualité. Elle va être un peu longue. Mais au moins elle sera pas courte. Forcément. Ah, vraiment je suis en mode survie. Là, voilà, elle est longue, elle va être à peu près à 6-7 mètres drapeau. Voilà, je vais prendre mes deux potes, faire mon bogey. J'aurais fait 3 bogeys sur les 3 derniers trous après être passé par une phase descente aux enfers de ouf. Mais je le prends quoi. Ouais, j'ai quand même 6-7 mètres quand même. Hein. Pas un peu de données ça. Allez, on va essayer d'assurer les deux potes. Allez, tous en cœur. 1, 2, 3. Wouh! Bah finalement, un petit pote de 7 mètres rentré, c'est cool. Surtout que c'est mon point faible normalement, bah voilà. Au final j'ai fait bogey par, donc un finish de qualité comme annoncé. Hein. Là-dessus au moins je vous aurais pas arnaqué. Merci à vous, merci aussi pour tous vos commentaires sympas sur les vidéos d'avant, ça fait toujours plaisir. J'espère vous faire un prochain vlog sur un autre golf dans la région qui s'appelle le golf de Vaugoire. Je voulais le faire demain initialement mais je peux pas parce qu'il y a beaucoup de vent et je sais que quand il y a du vent on entend mal. Donc je vais vraiment attendre un beau jour de printemps-été pour vous le faire, mais c'est dans un coin de la tête. Fin du parcours les amis, j'espère que ça vous aura plu.